Bonsoir à toutes et à tous, chères pontoisiennes, chers pontoisiens. Alors ce n'est pas la première vidéo de l'année puisque j'ai eu l'occasion de vous présenter mes vœux, mais n'arrête pas les bonnes habitudes et donc nous voilà ce soir en ligne et en vidéo, cette fois-ci pour vous faire le résumé du premier conseil municipal de l'année qui a eu lieu jeudi dernier, jeudi 3 février. Et comme vous le savez, l'exercice auquel je me prête, c'est d'essayer de faire en sorte que ces conseils municipaux qui sont relativement longs et très sérieux, et c'est normal, arriver à vous faire ressortir un petit peu les grandes orientations et surtout les grandes décisions que le conseil municipal a pu prendre dans cette soirée du jeudi 3 février. Le conseil municipal de février a été un conseil majoritairement orienté sur un débat important qui est le débat d'orientation budgétaire. Alors attention, ce n'est pas le budget, c'est un débat d'orientation budgétaire dans toutes les collectivités. Quelques mois avant le vote du budget, nous avons ce qu'on appelle donc un débat sur nos grandes orientations. Ce n'est pas des grands chiffres, mais c'est les orientations notamment en termes de politique, de ratio, pour voir si les finances sont équilibrées. Et ensuite, on vote le budget. Et donc à Pontoise, le budget sera voté le 17 mars prochain. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Mais c'est donc l'occasion pour moi de vous présenter, cette fois-ci, j'allais dire pour vous et pas simplement pour les conseillers municipaux, précisément les grandes orientations du futur budget de la ville de Pontoise pour l'année 2022. Pour essayer d'être la plus claire possible, 3 petites étapes. D'abord, vous dire dans quel contexte on se situe, un contexte financier bien entendu. C'est un contexte qui est un petit peu, on va dire, compliqué, tendu. Les collectivités locales ne font pas exception à ce que vous pouvez vivre dans votre vie quotidienne. Et donc, on a des dépenses en plus, des recettes éventuellement en moins. Et donc, ça nécessite une gestion encore plus rigoureuse qu'auparavant. Et parmi les éléments que je souhaitais resituer sur ce contexte, il y a bien entendu, mais comme nous tous, la crise sanitaire qui continue de nous impacter, donc certes qui nous fait faire des économies sur certains aspects comme l'événementiel, et c'est bien triste d'ailleurs, mais qui nous impose des dépenses nouvelles comme des achats de matériel nouveau. On continue de payer un certain nombre d'équipements comme masques pour les agents de la ville et on a dû payer une grosse facture pour le centre de vaccination puisque l'État a certes compensé, mais pas loin de compenser à l'euro près, donc ça, ce sont des dépenses supplémentaires. La ville est touchée, j'allais dire, comme nous toutes et tous, par l'inflation et avec l'augmentation des prix de l'énergie, l'augmentation des prix des matières premières. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est qu'une estimation, mais pour une ville comme Pontoise, l'augmentation des tarifs de l'énergie, par exemple, on estime que c'est autour de 300 000 euros supplémentaires rien que sur l'année. Supplémentaires, hein, pas le budget, 300 000 euros supplémentaires à intégrer dans notre budget. Et puis, il y a les décisions de l'État qui s'imposent à nous, qui sont des décisions en soi bonnes, puisque c'est la revalorisation du SMIC. Et je ne vais pas rentrer dans le détail de la grille salariale des salariés et des agents, mais ça a un impact budgétaire important pour nous sans qu'il n'y ait de compensation. C'est-à-dire que l'État prend une décision qui s'impose à nous et il n'y a pas de compensation sur les charges patronales, par exemple. Et donc là encore, c'est de l'ordre de 300 à 400 000 euros supplémentaires de dépenses sans les recettes qui viennent en face. Donc ça, c'est pour un peu le contexte général. Néanmoins, heureusement, nous avons une situation financière dans notre ville, à Pontoise, qui est saine et qui est rigoureuse, puisque nous avons un taux d'endettement par habitant qui est de l'ordre de 400 euros, ce qui est assez remarquable dans la mesure où, pour les villes, on va dire de même strate, de notre taille, on est plutôt autour de 1 000 euros par habitant pour la dette. Donc ça montre une gestion extrêmement rigoureuse. Nous avons en parallèle un niveau d'investissement qui demeure élevé, et c'est les orientations qu'on propose là encore pour cette année, avec autour de 10 millions d'euros d'investissement. Et nous avons une gestion maîtrisée des frais de personnel pour faire en sorte que les services soient bien mis en œuvre, mais avec des frais de personnel qui ne partent pas en flèche et qui viendraient justement diminuer notre capacité d'intervention sur les différents services que nous pourrions vous proposer. Donc ça, c'est la situation de Pontoise. Et puis donc les grandes orientations qu'on souhaite vous proposer pour l'année 2022, c'est point important
comme nous nous y étions engagés, le maintien des taux de fiscalité, donc pas d'augmentation d'impôts. Je tiens néanmoins à préciser que c'est au regard de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Si nous devions avoir de mauvaises nouvelles qui nous sont imposées, de nouvelles contraintes financières imposées par l'État, ce qui n'est pas exclu compte tenu de mode de fonctionnement actuel, et puis il n'aura échappé à personne qu'il y a bientôt une campagne présidentielle avec un nouveau gouvernement qui va arriver, s'il devait y avoir des mauvaises nouvelles, nous serions amenés éventuellement à regarder tous les moyens mis à notre disposition pour trouver des recettes nouvelles, y compris les impôts. Je suis franche avec vous, je ne le souhaite évidemment pas, mais si nous devions y être contraints, nous pourrions être amenés à utiliser tous les leviers, y compris fiscaux. Nous maintenons en parallèle l'enveloppe de subventions aux associations, qui est une grosse enveloppe puisque c'est près de 1,3 million d'euros par an. Et puis, comme on a souhaité le faire depuis cette nouvelle mandature, nous souhaitons faire porter un effort sur deux politiques un peu ciblées qui changent chaque année. L'année dernière, c'était la propreté et la sécurité. Cette année, on va vous proposer de continuer encore un petit peu sur la propreté parce que malheureusement, le travail n'est pas encore fini. Je pense que ça s'améliore, mais la situation n'est pas encore satisfaisante. Donc, on va continuer les investissements en matière de propreté. Ça veut dire des corbeilles nouvelles, ça veut dire des passages des balayeuses nouvelles, ça veut dire plus de tournées pour relever les corbeilles. Et puis en parallèle, nous avons une deuxième politique qui va être l'attractivité de la ville, où nous allons travailler sur un nouveau plan d'illumination, notamment pour les illuminations de Noël, mais également travailler à la décoration dans son ensemble de la ville, en particulier à l'occasion des nouveaux événements. Nous avons quasiment un demi-million d'euros que nous mettons de côté chaque année, concentrés sur la préemption des commerces, pour assurer la diversité commerciale et sa qualité. Et puis nous allons lancer une grande campagne de marketing ou de communication sur l'attractivité de la ville, au sein de la ville bien entendu, mais aussi à l'extérieur, notamment dans le Vexin et la vallée de l'Oise. Tout ça n'est pas exclusif des autres politiques qui ont des budgets ambitieux et dont on aura l'occasion de le détailler, qu'on aura l'occasion de détailler en mars. Mais voilà un petit peu les grandes orientations que je souhaitais vous donner, sachant que nous avons en parallèle un plan pluriannuel d'investissement, et ça c'est une totale nouveauté, en matière écologique et de développement durable, qui vise à augmenter notre performance énergétique, qui vise à développer la biodiversité en ville et qui vise également à baisser notre empreinte carbone. Voilà, c'était un grand dégagement, si je puis dire, sur nos orientations budgétaires, mais ça me semble important de vous donner un peu ces différents axes de compréhension. Donc ce débat a été acté en conseil municipal jeudi. Nous avons également voté la vente d'un local commercial rue de la Pierre aux Poissons. Pour ceux qui connaissent, il s'agissait de l'épicerie de la Bonne Entente qui ferme. Et nous avons, alors c'est entre deux commerçants, mais il se trouve que la ville est propriétaire des murs, et j'ai le plaisir de vous informer que l'Orchidée, que vous connaissez puisque c'est notre restaurant étoilé, va s'installer à cet endroit-là pour créer un bar à tapas avec dégustation et vente des vins qui sont déjà à l'Orchidée. Et donc, on aura un commerce de qualité à cet endroit-là. Et je pense que pour l'attractivité, là encore, de la ville, c'est une très bonne nouvelle que Nawel et Mathieu Desnaux fassent confiance à Pontoise et veuillent s'installer encore un petit peu plus à Pontoise. Autre élément important, et peut-être le dernier, c'est que le conseil municipal a voté une motion sur le RERA. Comme le conseil d'agglomération de Cergy-Pontoise mardi. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelques années, un pari avait été fait de diminuer, je vais faire très court, mais de diminuer le nombre de trains sur le RERA pour assurer en échange leur fiabilité et donc le respect des horaires. On constate après quelques années d'exploitation que ce n'est pas au rendez-vous et que non seulement les trains ne sont pas à l'heure, qu'il continue d'y avoir des suppressions de trains et on a la double peine, voire la triple peine, puisque sur le territoire, vous passez comme il y a moins de trains, ils sont bondés et vous n'avez pas de place. Donc cette motion vise à demander à Île-de-France Mobilité de lancer des expérimentations, en tout cas de revoir le nombre de rames et de trains sur la branche Cergy
du RERA pour rééquilibrer notamment par rapport à Poissy. Et puis, on a des arguments de la SNCF qui nous dit ça risque d'atteindre la fiabilité de la ligne, sauf que la fiabilité n'est déjà pas au rendez-vous. Donc, l'ensemble des collectivités se sont mobilisées pour exiger cela, sachant que nous avons la même attention sur les lignes J et H qui concernent cette fois-ci directement le territoire de la ville de Pontoise. Mais il nous semblait important de nous unir autour du RERA, puisque vous avez beaucoup de Pontoisiens, malgré tout, qui prennent le RERA dès l'instant où on travaille à Châtelet, à La Défense ou ailleurs. Et puis pour terminer, parce que j'ai déjà été un peu longue, quelques rendez-vous au mois de février. Alors, mois de janvier, février, c'est pas forcément les mois les plus... On est en plein hiver. C'est pas forcément les mois les plus joyeux, ou en tout cas ceux où il y a le plus de festivités, mais il y en a. Et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler que nous sommes en plein mois de Piano Campus, le mois du piano à Pontoise. Je ne peux que vous inviter à vous rendre sur le site internet de la ville où vous avez les différentes dates des différents concerts, et notamment la finale qui aura lieu le 13 février. Alors je l'appelle toujours le théâtre de l'apostrophe ou le théâtre des Louvrais, mais donc à point commun. Si vous n'avez pas votre billet, je vous invite à le prendre. Piano Campus, je le rappelle, c'est un concours international de jeunes pianistes d'un niveau assez exceptionnel, mais de manière totalement décontractée. C'est pas les concerts un peu empoulés qu'on peut avoir en tête. Donc venez le découvrir, ça vaut le détour. Nous avons également à venir, alors là c'est pas festif, quoique, dans le courant du mois de février, enfin l'ouverture du parking Jean-Luc Maire, qui se trouve rue de Gisors. J'aurai l'occasion de vous en reparler, mais la bonne nouvelle d'aujourd'hui même, c'est que la commission de sécurité a donné un avis favorable. Donc le parking va vraiment ouvrir maintenant dans les tout prochains jours. Et puis toute dernière chose, c'est pour vous rappeler nos prochains rendez-vous de rencontres et de tours de quartier. Avec le jeudi 10 février, nous avons une réunion de quartier donc en soirée à 20h ou 19h30, voilà 19h30. Réservé donc à l'école de l'Ermitage, réservé au quartier du Chou et de l'Ermitage. Et le samedi 12 février, de 10h à midi ou de 10h à midi et demi, nous tenons notre permanence, cette fois-ci réservée au quartier des Cordeliers. Et le rendez-vous est à l'école Cézanne. Quand je dis le rendez-vous, c'est évidemment une permanence sans rendez-vous. Vous venez et on sera là pour vous accueillir, moi-même en personne, mais également une partie de l'équipe municipale. Voilà, je pense que j'ai été assez longue déjà pour une vidéo, mais je pense encore une fois important de pouvoir, de manière la plus simple possible et synthétique possible, pouvoir vous donner les éléments de compréhension de ce sur quoi travaille le conseil municipal, les décisions importantes qui sont prises. Et puis entre-temps, nous restons évidemment à votre disposition, soit en live comme on dit, ou en présentiel. Je vous rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, si vous le souhaitez également, en appelant ou en prenant rendez-vous par mail auprès du cabinet du maire. Voilà les éléments que je pouvais vous donner en ce début d'année 2022. J'espère que tout va bien de votre côté. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.